Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes livres sur l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Donc il s'agit d'un de mes petits clins d'œil, un de mes mémentos de 10 pages en accordéon, publié chez Jouvence, 2,90 €, épuisé, mais récupérable sur Amazon et tous les sites de déstockage comme Rakuten et autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin-là? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle? C'est un outil génial qui a été à la mode pendant assez longtemps, qui a un peu perdu son aura, et pourtant, moi je trouve que c'est un outil fabuleux qui est toujours d'actualité, même s'il n'est plus à la mode comme avant. Alors, déjà, l'analyse transactionnelle, ça a été inventé par un génie qui s'appelle Eric Berne, qui était psychanalyste et psychiatre. Et l'armée américaine lui avait demandé de rédiger un manuel de psychanalyse pour les officiers. Il a refusé, ou il a dit c'est pas possible, enfin bref. Et on lui a dit bah, débrouillez-vous, faites comme vous voulez, trouvez un autre manuel, faites, je sais pas, vous avez carte blanche. Donc ça c'était première source de son travail. La deuxième, c'est qu'en tant que thérapeute, il recevait des patients, puisqu'il était psychiatre, à son cabinet, et il s'était aperçu en fait que pendant une séance, pendant une heure, en fait, ces patients passaient par tout un tas d'états. Et il avait beaucoup de mal à mettre ça dans l'ordre avec la deuxième topique de Freud, à savoir le ça, le moi et le surmoi. Des fois, il a l'impression que c'était le ça qui s'exprimait, des fois c'est le surmoi, des fois c'est le moi, des fois il y avait un conflit entre le moi et le surmoi, ou entre le ça et le surmoi. Voilà. Et donc, il a élaboré un modèle à partir de la psychanalyse qui s'appelle l'analyse transactionnelle, l'analyse des transactions entre les états du moi. C'est ça qu'il a modélisé, les états du moi de chacun d'entre nous. Et pour lui, il y a 3 ou 6 grands états du moi. Donc on commence par 3. Donc le coup de génie d'Eric Berne, ça a été de transposer, de transférer, de simplifier, de concrétiser en fait la deuxième topique de Freud en disant voilà, finalement, le ça, un mot qui ne veut pas dire grand-chose pour beaucoup de monde, le ça c'est l'état enfant, c'est notre état enfant. Le moi c'est notre état adulte et le surmoi c'est notre état parent. Donc, on visualise en fait, voilà, vous pouvez voir ça sur le schéma, on visualise en fait les transactions de deux personnes avec les deux espèces, comme des feux tricolores, sauf qu'au lieu d'avoir des feux rouge, orange et vert, on a parents, adultes, enfants. Et donc, il y a des transactions entre les états du moi de l'un et de l'autre. C'est ça l'analyse transactionnelle, l'analyse des transactions entre deux personnes ou plus. Voilà, donc ça c'est la base de tout son travail. Après, il s'est aperçu qu'il y avait différents types de transactions. Il y avait des transactions qui étaient réciproques, d'autres qui ne l'étaient pas. Il y avait des transactions doubles. C'est-à-dire que des fois, on envoie un message officiel, on dit salut, ça va? Oui, ça va. Et puis en fait, le vrai message, c'est ça va pas du tout. Donc il peut y avoir deux types de transactions. Donc l'analyse des transactions, c'est tout ça. C'est là où ça devient absolument passionnant. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce petit bouquin, mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est que l'analyse transactionnelle, ça permet, de bien et de mieux gérer les conflits. Parce qu'il y a un outil là-dedans qui est fabuleux, qui s'appelle le triangle dramatique de Karpman, qui est un disciple d'Eric Berne, qui justement a réfléchi à partir des états du moi sur une structure universelle de conflit. En fait, quand les 3 états du moi se mettent à dégénérer, eh ben, ça enclenche un conflit. Et quand un conflit a commencé, c'est que ce sont les 3 états du moi qui ont pris une certaine tournure. Donc c'est un outil d'analyse et de gestion des conflits, premièrement. Deuxièmement, il y a un autre disciple d'Eric Berne, parce qu'il a eu plein de disciples, évidemment, comme tous les grands chercheurs. Il a eu un autre génie qui a découvert ce qu'on appelle les drivers. Donc les drivers, c'est quoi? C'est des injonctions d'origine parentale, souvent, genre fais comme ci, sois pas comme ça. Et lui, en fait, T.B. Keller, le disciple, a découvert qu'il y avait 5 ou 6 drivers qui permettaient de répondre à la question comment on fait pour devenir adulte. Comment on devient adulte? On devient adulte en fait en intériorisant les injonctions de nos parents. Injonctions qui ont pu être verbalisées ou simplement actualisées par des comportements. Donc on intériorise un certain nombre de drivers, d'injonctions du genre sois fort, sois gentil, dépêche-toi, fais plaisir aux autres, fais un effort, etc. Et ces drivers deviennent inconscients et permanents. Et à ce moment-là, ils vont structurer notre personnalité. Ce qui veut dire que l'analyse transactionnelle contient au moins 2 modèles de caractérologie. Le premier modèle avec les états du moi,
que je n'ai pas développé, mais qui est raffiné par la suite. On passe de 3 à 6 états. Et puis le modèle de T.B. Keller, qui a créé la ProcessCom, qui sert en fait qui est une autre grille d'analyse des comportements. Voilà, donc j'espère vous avoir bien vendu cet outil-là. Honnêtement, c'est un outil fabuleux, qui est toujours d'actualité, qui est universel. Et si vous êtes passionné par les interactions et la communication, il faut absolument s'intéresser à ça.